Ils se sont moqués de son cardigan. Ils ont renversé des boissons sur son bureau. Ils l'ont traité d'ordure. Mais la femme qu'il cherchait à humilier n'était pas seulement une analyste discrète chaussée de chaussures de friperie. Elle était mariée à un milliardaire. Et le jour où ils ont franchi la ligne, il est entré dans leur bureau et a bouleversé leur vie. Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire Vraie. Abonnez-vous et aimez-nous, ça compte beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci, détendez-vous et plongez dans l'histoire. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un léger tintement, répandant une lumière fluorescente froide sur le sol en marbre poli de Hat Marketing Solutions. Jasmine Carter sortit lentement, ses ballerines confortables claquant doucement à chaque pas. Elle gardait les yeux baissés, comme à son habitude, la bandoulière en cuir usé de son cabas lui enfonçant légèrement l'épaule. Autour d'elle, le bureau vitré vibrait d'énergie, les talons tapants, les sonneries de téléphone, les rires éclatants lors des réunions à huis clos. L'intérieur moderne et épuré scintillait comme un showroom de créateurs, tout en marbre blanc, finitions argentées et quelques touches de couleurs choisies avec soin. Elle passa devant le grand logo de l'entreprise, gravé sur le mur derrière le cœur de la réception, en lettres chromées imposantes, comme si le bâtiment lui-même était un monument à l'égocentrisme. À l'intérieur, chacun semblait se tenir comme un mannequin lors d'un défilé de tailleurs. Et puis, il y avait elle. Jasmine portait son cardigan gris préféré. Doux et chaud, il n'était pas tendance, mais fiable comme elle. En dessous, un simple chemisier bleu marine dévoilait un léger imprimé floral. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval basse, sans effort avec un fer à friser ou un sèche-cheveux. Elle n'était pas là pour se faire remarquer. Elle était là pour travailler. En atteignant son bureau, discrètement placé dans un coin éloigné près de la fenêtre, elle poussa un léger soupir de soulagement. Personne ne lui avait adressé la parole dans l'ascenseur. C'était une petite victoire. Elle ouvrit son ordinateur portable et disposa son bloc-notes et ses stylos en lignes nettes et symétriques. Ses mains se déplaçaient méthodiquement, trouvant du réconfort dans la routine. Ses doigts s'arrêtèrent sur le clavier lorsqu'elle remarqua le message collé sur son écran. Souriez davantage, T. Ses lèvres se pincèrent puis s'aplatirent. Tiana Hayes. Jasmine froissa à nouveau le mot et le jeta à la corbeille, faisant comme si son visage ne brûlait pas. Elle fouilla dans son sac fourre-tout et en sortit un Tupperware. Salade de pâtes maison. Pois chiches, épinards, vinaigrette. Bon marché, sain et nourrissant. Elle le rangea soigneusement dans son tiroir et retourna à son écran. De l'autre côté du bureau, elle entendait les suspects habituels. Le rire aigu de Tiana. Le récit exagéré de Marc, plein de noms qu'il laissait tomber comme des miettes de pain. Le téléphone de Lorraine vibrait sur la table tandis qu'elle prenait un autre selfie. Son bureau était couvert de produits de beauté et d'une gamme tournante de café glacé. Jasmine respira profondément et commença à taper. Chiffres, données, rapports. Son monde de logique et de schémas commença à se dévoiler sur l'écran. Le rythme de ses pensées la calmait. Elle se sentait invisible, et c'était parfait. Elle ne recherchait pas l'attention. Elle ne portait pas de vêtements de créateur. Elle ne dévoilait pas sa vie sur Instagram. Elle voulait juste être bonne dans son travail. Ça n'avait pas toujours été comme ça. À l'université, elle était respectée. Discrète, certes, mais brillante. Ses professeurs la prenaient souvent à part pour complimenter son intuition. Elle pouvait repérer une tendance dans une feuille de calcul désordonnée plus vite que la plupart des gens ne lassaient leurs chaussures. Mais là, elle était une plaisanterie, car elle ne jouait pas son rôle. Elle sirotait un café tiède dans une tasse de voyage que son mari lui avait offerte, simple et bleu marine, avec l'inscription « Réfléchis profondément. Parlez doucement. Soyez gentil. » Et juste au moment où elle se surprit à expirer un peu de calme, elle l'entendit. « Joli pull, jazz, dit Tiana, d'une voix faussement douce. Tu l'as emprunté au placard de ta grand-mère. » Des rires. Marc rit, bruyamment, suivi du « Oh mon Dieu. Arrête !» exagéré de Lorraine. Jasmine sourit à peine et ne leva pas les yeux. Ses mains continuaient à taper. Dehors, la silhouette de Chicago se découpait sur un ciel matinal pâle. À l'intérieur, le bureau vibrait d'égo et de tension. Jasmine Carter restait assise, silencieuse, immobile dans son coin. Mais même la femme la plus silencieuse est porteuse de tempête et de silence.
En milieu de matinée, la température au bureau avait changé. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Jasmine le ressentait comme une baisse de pression avant un orage. Les rires se firent plus stridents. Les silences entre les murmures se raccourcirent. Il y avait une énergie dans la cruauté de ce matin-là, quelque chose d'électrique dans sa malice. Elle le sentait se presser contre elle comme de l'électricité statique. Elle essayait de l'ignorer. Son écran affichait une feuille de calcul qu'elle avait passé les 2 derniers jours à construire, un réseau de données comportementales clients dont elle était fière. Les chiffres, les projections et les schémas se déroulaient à ses yeux comme de la poésie. 1000 petits détails dessinaient une tendance générale. Elle aimait cette clarté, mais le bruit de fond l'empêchait de se poser. Tiana rôdait à proximité, faisant semblant d'examiner un dossier de présentation tout en parlant assez fort pour que tout le monde autour de 10 bureaux puisse l'entendre. Je jure que si je devais porter des chaussures achetées dans un bac de déstockage, je resterais chez moi. À quoi bon? Intervint Marc, avec une fausse empathie. Et tout le monde n'avait pas de carte Nordstrom dans son fonds fiduciaire. Laissons les paysans porter leurs cardigans beige. Les doigts de Jasmine s'arrêtèrent sur son clavier. Elle ne broncha pas. Elle ne leva pas les yeux. Elle se dit qu'elle imaginait tout, qu'il ne parlait pas d'elle. Mais Lorraine a alors gloussé, doux et venimeux. J'ai vu quelqu'un dans la salle de pause manger un sandwich au thon dans un sac Ziploc. Tu crois que la pauvreté a une odeur? Celle-là, ça a piqué. Jasmine avait mangé un sandwich au thon dans la salle de pause. La veille, elle s'était mordue l'intérieur de la joue et avait forcé ses yeux à se concentrer sur son écran. Ça n'en valait pas la peine. Rien de tout cela ne méritait qu'on y réagisse. Qu'il gagne la guerre des apparences. Elle avait des données à analyser. Pourtant, la douleur la rongeait. Non pas que leurs paroles la blessaient. Pas vraiment. Plus maintenant. Elle s'était forgée une armure au fil du temps. Mais à force d'essayer, il trouvait du plaisir dans son silence. Il voyait sa gentillesse comme une faiblesse, son humilité comme une honte. C'était presque animal, la façon dont il l'encerclait, comme des chacals autour d'un cerf silencieux. Et, Jasmine, dit Marc soudain plus fort, tu as encore pris le bus aujourd'hui? Ou tu as pris Uber avec ton copain milliardaire? Oh, attends, laisse tumor. Tu n'as pas de copain. Si? Tiana rit, en allongeant chaque syllabe. Elle est mariée à ses tableurs. Elle danse probablement lentement avec des graphiques Excel. Jasmine tourna enfin la tête lentement, délibérément. Elle croisa le regard de Marc, non pas avec colère, mais avec le regard las de quelqu'un qui avait vu trop de brutes de cours d'école devenir des lâches adultes. Et elle sourit légèrement, juste assez pour le dérouter. Puis elle retourna à son clavier et continua à taper. Mais cette petite victoire ne dura pas. Cet après-midi-là, alors que Jasmine était en réunion, Tiana frappa à nouveau. Elle renversa accidentellement sa crème fouettée au caramel macchiato sur le bureau de Jasmine. Le café imbiba une pile de rapports imprimés, de notes et d'un dossier client soigneusement annoté que Jasmine préparait depuis plus d'une semaine. À son retour, Jasmine s'arrêta net devant le désordre. Son regard parcourut le liquide renversé comme si c'était du sang sur le sol. Ses papiers étaient trempés et frisés sur les bords. Son bloc-notes, un cadeau de sa mère avec des fleurs séchées sur la couverture, était abîmé. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolé », dit Tiana, debout au-dessus de la scène, sans aucune urgence, sans aucune culpabilité. Elle tenait la tasse vide dans sa main comme si c'était une récompense. Je me suis trébuché sur le talon. Quel moment de maladresse. Marc se pencha par-dessus le mur du box de Jasmine et laissa échapper un cri de surprise. « Ouah, ça a l'air cher pour quelqu'un qui n'a pas de carte professionnelle. » Lorraine, photographe invétérée, a pris une photo du café avec son téléphone. Pour mon article d'humeur du lundi, a-t-elle expliqué en souriant. Jasmine déglutit difficilement. Elle sentit la chaleur lui monter, à nouveau au cou. Pas de rage, non. De retenue. De tout retenir. Ses doigts tremblaient à ses côtés. Son pouls battait fort dans ses oreilles. Mais elle ne dit rien. Elle prit simplement un rouleau d'essuie-tout dans la salle de pause et commença à ranger son bureau. Il l'observait comme des enfants observent des fourmis à la loupe. Même Ami, stagiaire en ressources humaines, fraîchement sorti de l'université, jeta un coup d'œil par-dessus son ordinateur portable, mais ne dit rien. Personne ne dit mot. C'était là le véritable malaise de la pièce. Non pas les tyrans, mais le silence qui les nourrissait. À 17h43, Jasmine était assise seule à son bureau.
Le bureau était plus calme maintenant. Le désordre avait disparu. Mais l'odeur de caramel et de crème flottait encore dans l'air. Comme un fantôme, elle regardait par la fenêtre les lumières vacillantes de la ville. Elle n'était pas en colère. Pas encore. Mais au fond de moi, quelque chose était en train de changer. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec le pardon. Vendredi arriva comme une tempête. Le ciel était gris et bas sur les tours du centre-ville de Chicago. Depuis son siège dans un coin du bureau de Hart Marketing Solutions, Jasmine Carter pouvait voir la pluie lentement s'écouler le long des hautes fenêtres. Elle aimait la pluie. Elle rendait le monde plus calme, plus introspectif. Comme si même la ville avait cessé de prétendre être invincible. Mais à l'intérieur, cette paix n'existait pas. L'air était tendu, une tension invisible mais palpable, qui vous picotait la peau. Les rires résonnaient plus fort qu'ils n'auraient dû. Quelqu'un avait commandé une livraison et faisait semblant de partager, mais seulement avec quelques collègues. L'espace marketing était un véritable théâtre de spectacle aujourd'hui. Et Jasmine, une fois de plus, n'avait pas été choisie. Elle gardait les yeux rivés sur l'écran. Elle finalisait le rapport sur la campagne Bloom Cosmétiques. C'était du bon travail. Vraiment bien. Elle avait trouvé une faille dans leur modèle actuel de segmentation de la clientèle et l'avait corrigée, économisant ainsi des milliers de dollars en dépenses publicitaires mal orientées. Mais elle savait que personne ne lirait son analyse tant que quelqu'un d'autre n'y aurait pas apposé son nom. Tiana s'appuya sur le dossier de la chaise de Lorraine et consulta son téléphone. « Ok, attends, il faut que tu vois ce TikTok. » dit-elle en réprimant à peine son rire. Lorraine pencha la tête pour voir, puis éclata de rire. « C'est tellement Jasmine, dit-elle en haletant. Regarde, regarde comme elle mange son déjeuner. C'est la même énergie. » Jasmine leva les yeux. Elle ne le voulait pas, mais son instinct était difficile à ignorer. Leurs regards se croisèrent, ceux de Tiana et de Lorraine. Aucun d'eux ne détourna le regard. Tiana eut un sourire narquois. Jasmine respira par le nez et se retourna vers son écran. Les minutes passèrent. Ou des heures. Elle n'en était pas sûre. Elle continuait à travailler, mais sa concentration était perturbée. Sa vision se broalait, sa gorge se serrait. Quelque chose se construisait en elle. Chaleur, pression, une vague de non-dits montait en elle. Elle pinça les lèvres et parcourut les onglets de sa feuille de calcul. C'est là que ça arriva. C'était rapide. C'était stupidement rapide. Tellement mesquin qu'on ne s'en est presque pas rendu compte avant de l'avoir déjà remarqué. Un coup, quelque chose de froid et d'humide la frappa du côté droit. Jasmine haleta brusquement et tressaillit. Son cardigan gris lui collait à la peau, trempé jusqu'aux os. Un filet de liquide rouge coulait le long de sa manche et sur son bureau, éclaboussant le bord de son clavier. Une canette de coca roula à côté de son tapis de souris. En face d'elle, Tiana se tenait debout, les mains encore légèrement tendues, comme si le lancer avait été fait avec désinvolture. « Oups !» dit Tiana avec une douceur feinte. « Je pensais que tu aurais besoin d'un bain. » « De rien. » Jasmine se leva. Lentement. La pièce devint silencieuse, pas silencieuse, mais immobile, comme une forêt avant le premier éclair. Tout le monde regardait maintenant. Marc laissa échapper un grognement. « Mon Dieu, tu es vraiment un rabat-joie. Je ne supporte même pas une blague. » Lorraine a pris son téléphone. « Oh non, il faut que j'enregistre ça. C'est de l'or. » Elle gloussa en filmant, zoomant sur la manche mouillée de Jasmine, son visage choqué, la flaque qui s'accumulait sur ses rapports. « Adieu ta dignité, pauvre perdant, » dit-elle avec jubilation. Le visage de Jasmine brûlait. Son cœur battait si fort qu'il lui faisait mal. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Mais ses mains tremblaient. Elle regarda autour d'elle. Personne ne bougeait. Personne ne l'arrêtait. Pas même le chef de projet assis de l'autre côté de l'allée. Ni ami des RH. Ni même l'assistante du PDG, qui se contenta de jeter un coup d'œil puis de détourner le regard, comme si le silence justifiait la complicité. Puis Marc se pencha et donna un coup de pied à sa chaise. Elle pivota de quelques centimètres, se balançant latéralement. Du papier glissa de son bureau. Sa tasse, celle de son mari, bascula et s'écrasa au sol. Lauren hurla de rire. Tiana se pencha, la voix basse et acide. « Tu n'as rien à faire ici, Jasmine. Ce n'est pas une soupe populaire. » Jasmine ne bougeait pas. Elle ne pouvait pas. Ses pieds étaient plantés là. Ses paumes étaient si serrées que ses ongles s'enfonçaient dans la chair de ses mains. Quelque chose dans ses yeux bougea, à peine. Un éclair.
Elle regarda la tasse fêlée sur le sol, le café dégoulinant du bord. L'anse cassée gisait à quelques centimètres, le mot encore visible sur le côté. Réfléchissez profondément. Parlez doucement. Agissez avec gentillesse. Elle se pencha et ramassa la poignée. Elle se redressa et la posa délicatement sur son bureau. Puis elle regarda Tiana. Directement. Sans sourire cette fois. Pas de masque. Tiana hésita, une demi-seconde seulement, mais suffisamment pour que Jasmine le voie. « Tu penses que je n'ai rien à faire ici ?» dit doucement Jasmine, sa voix plus forte que jamais dans cette pièce. Tiana ouvrit la bouche, mais Jasmine ne lui en laissa pas le temps. « Je crois que tu as raison. » Les mots tombèrent étrangement, doucement mais délibérément. Puis Jasmine se retourna. Elle ne courut pas. Elle marqua. Passer les bureaux. Passer les escaliers. À travers les portes vitrées. Dans le couloir gris. Derrière elle, les rires s'éteignirent. Morte. Elle ne s'est pas retournée. Et personne n'a remarqué la silhouette qui l'attendait, juste au coin de la rue. Un homme vêtu d'un manteau anthracite. Larges épaules, mâchoire fine, calme comme l'éclair. Nathan Pierce la regarda approcher, les sourcils froncés, le regard noir. Jasmine soutint son regard. Et pour la première fois de la journée, elle se laissa aller à un soupir. La porte se referma derrière elle avec ce claquement définitif habituellement réservé aux audiences et aux funérailles. Jasmine s'appuya contre la surface métallique froide de la porte de l'escalier et ferma les yeux. Elle laissa le silence l'envelopper comme une couverture, respirant le silence. Puis elle entendit sa voix. « Jasmine !» Ses yeux s'ouvrirent lentement. Il était déjà là, Nathan, appuyé contre le mur du fond, les bras croisés sur la poitrine, son pardessus sombre à moitié déboutonné, humide de la bruine. Sa présence emplissait le couloir sans effort, comme si la gravité elle-même se penchait vers lui. Elle ne parla pas. Lui non plus, pas tout de suite. Il étudia son visage, comme le fait un homme à la recherche d'une blessure. Son regard se baissa et se posa sur la manche tachée de soda de son cardigan, dont la peau était encore légèrement moite. Il demanda de nouveau doucement. Jasmine hocha la tête. Elle ne voulait pas pleurer. Pas ici. Pas sous son regard. Mais il y avait quelque chose chez Nathan, dans son regard, non pas avec pitié mais avec reconnaissance, qui lui serra la gorge. Il s'avança, fouilla dans la poche intérieure de son manteau et en sortit un mouchoir. Ni papier, ni jetable. Véritable tissu bleu clair avec un monogramme MP brodé dans un coin. Elle sourit faiblement à travers le brouillard qui l'envahissait. « Bien sûr que tu en portes encore un. » Il sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr, » dit-il en tamponnant doucement le soda sur sa manche. Ils restèrent ainsi un moment, seuls tous les deux dans cet étroit escalier gris, entourés d'échos et de non-dits. Elle tendit la main et lui prit le mouchoir. « Ce n'est pas si terrible, » dit-elle doucement, sans y croire. Nathan s'y redressa. « Jasmine, si quelqu'un me jetait un verre à la figure dans ma propre entreprise, il serait licencié avant même que la glace ne touche le sol. Ce n'est pas ta compagnie. » Répondit-elle doucement. « C'est la mienne. Mon choix. Mon travail. Mon combat. Je sais, dit-il en serrant la mâchoire. Mais j'ai assez attendu. Ce n'est plus de la formation de caractère. C'est de la cruauté. » Elle se détourna, les mains appuyées sur la rampe, le regard fixé sur l'escalier en colimaçon en béton. Sa voix était un murmure. Je voulais juste être normal. Construire quelque chose de mon cru. Gagner le respect, pas la peur. Accomplir un travail important sans que personne ne vous voie. Nathan resta silencieux un instant. Tu as fait plus avec cette tenue que moi avec $1 milliard. Elle rit doucement, s'essuyant rapidement les yeux avant que les larmes ne coulent. Ne dis pas ça comme si c'était impressionnant. Tu finances littéralement la recherche climatique avec de la petite monnaie. Je ne plaisante pas, Jasmine. Elle se retourna vers lui. Son visage était fatigué, mais pas faible. Ce n'est plus une question de respect, dit-elle. Ils ne me le donneront jamais. Ils ne savent pas comment. J'ai essayé de rester silencieux, de faire profil bas. Mais ça empire. Je crois, marqua-t-elle. Je crois qu'ils veulent que j'arrête. Le regard de Nathan s'éclaira. Ils avaient commis une grave erreur. Un silence s'installa entre eux, lourd du poids d'un choix qu'aucun d'eux ne voulait faire. Mais les deux savaient déjà ce qui avait été fait. Jasmine inspira, emplissant ses poumons de l'air stérile de la cage d'escalier. « Nathan !» Mais il sortait déjà son téléphone. « Qui appelles-tu » demanda-t-elle.
Elliot, dit-il en tapotant l'écran. Je veux les chiffres d'acquisition complets d'ici midi. Acquisition. Elle cligna des yeux. Attends, Nathan. J'ai déjà regardé ça, dit-il. En privé. Discretement. Ah, t'appartient à un groupe spéculatif. Est-ce que je peux démanteler en 3 appels? Je n'ai pas bougé avant parce que tu me l'as demandé. Mais tu ne m'as jamais demandé de les laisser t'humilier. Elle lui prit la main, interrompant l'appel. Son regard croisa le sien. Je n'ai pas besoin que tu me sauves, dit-elle d'une voix tremblante mais assurée. J'ai besoin que tu sois à mes côtés. Juste cette fois. Laisse-moi choisir la suite. Nathan la fixa longuement. Puis il raccrocha. Ok, dit-il. Le mot était lourd. Pas comme un abandon, mais comme une confiance. Jasmine baissa les yeux vers l'anse de la tasse fissurée, toujours dans son sac. Elle la serrait comme un talisman. Quelque chose s'était brisé en elle aujourd'hui. Mais quelque chose d'autre avait pris racine. Un feu, petit mais réel. Rentre à la maison avec moi, dit Nathan. Juste pour le week-end. Pas de tableur. Pas de boîte mail. Juste nous. Elle hésita, puis hocha la tête. Et tandis qu'il sortait sous la bruine froide, Jasmine réalisa quelque chose. Elle avait passé tant de temps à essayer de ne pas être vue. Mais lundi, elle reviendrait. Non pas comme la fille silencieuse dans un coin, mais comme la femme que tout le monde avait sous-estimée et qu'elle n'oublierait jamais. Le trajet de retour vers la Kessorestat se fit en silence. Jasmine regardait par la fenêtre, les lumières de la ville se fondant en traînées ambrées sur la vitre mouillée. La pluie s'était intensifiée, claquant sur le pare-brise au rythme du doux bruit des pneus sur l'asphalte mouillé. À côté d'elle, Nathan ne disait rien, non par négligence, mais par compréhension. Il sentait le poids sur elle. Il le sentait toujours. Leur maison apparaissait comme un phare à travers la brume. Une structure moderniste de bois et de verre se dressait face au lac, comme si elle avait été plantée là plus tôt que construite. Des lumières chaudes brillaient derrière des baies vitrées, se reflétant sur l'eau, projetant des reflets dorés sur les douces vagues. Jasmine franchit la porte d'entrée et laissa son sac glisser de son épaule. Il heurta le sol avec un bruit sourd. Nathan accrocha son manteau, desserra sa cravate et la suivit dans la cuisine. Sans un mot, elle ouvrit le placard et en sortit une tasse en céramique usée. Pas celle cassée. L'autre est à lui. Celle qu'il avait achetée à leur arrivée. Elle versa de l'eau dans une bouilloire, puis s'arrêta à mi-chemin et fixa son reflet dans la fenêtre. La pluie déformait son visage. Elle ressemblait à quelqu'un d'autre, ou peut-être à la personne qu'elle avait été avant de tenter de disparaître dans le silence. Nathan s'appuya contre le comptoir derrière elle, les bras croisés, l'observant. « Je me suis toujours dit que je pouvais y arriver, » dit-elle enfin. Rester silencieux signifiait que j'étais fort. « C'est vrai, » répondit-il, mais même l'acier se brise sous une pression suffisante. Jasmine oublia la bouilloire. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, Nathan. Ça s'est construit. Chaque fois que je m'assois à ce bureau, je rétrécis. À chaque blague, à chaque murmure. Chaque fois qu'il me regarde comme si j'étais moins que rien, je disparais. Il s'approcha lentement d'elle. Alors, rendons-toi visible à nouveau. Elle leva les yeux vers lui. Tu veux arranger ça? Oui, mais pas avec moi, dit-elle à voix basse. Pour moi, il tressaillit légèrement, non pas de culpabilité, mais de prise de conscience. Elle recula, sortit l'anse cassée de son sac et la posa sur le comptoir entre eux. C'est cassé aujourd'hui, dit-elle, mais ça a commencé bien avant. Je pensais devoir gagner leur respect, sans que ton nom ne pèse sur moi, mais je ne gagnais rien. J'endurais. La machoide de Nathan s'écrispa. Je déteste ce qu'ils t'ont fait. Je déteste ce que je me suis fait, répondit-elle. Je les ai laissés faire. Il secoua la tête. Tu as fait ce que tu pensais devoir faire. Tu as essayé de franchir le pas. Tu le fais toujours. Le silence retomba, doux mais pesant. Jasmine se dirigea vers le salon, dont les fenêtres donnaient sur la surface noire du lac. La maison sentait légèrement la lavande, provenant du diffuseur d'huiles essentielles, et la cheminée crépitait dans un coin, intacte. Elle s'entoura de ses bras, ses cardigans encore humides. Nathan la suivit, l'observant depuis le seuil. Elle ne s'est pas retournée quand elle a repris la parole. « Tu sais le pire? Je n'étais même pas surprise. »« Comment ça? » ?»« Je m'y attendais, » dit-elle. La canette de coca. Les insultes. La vidéo. Au fond de moi, je savais déjà que ça arriverait. Je m'y préparais chaque jour. Ce n'est pas de la force. C'est de la peur déguisée. Nathan fit un pas en avant. Et pourtant, tu restas.
Jusqu'à aujourd'hui, murmura-t-elle. Jusqu'à ce que je craque. Et que tu sois là, à attendre. Il fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone. Nathan, dit-elle d'un ton menaçant. Il leva la main. Pas une OPA hostile. Pas encore. Jasmine se tourna vers lui, les sourcils froncés de surprise. J'ai envoyé la vidéo à un avocat, a-t-il dit. Au cas où. Et j'ai passé un appel. À votre ancienne professeure, Elisabeth Granger. Elle constitue une équipe de consultants pour un nouveau comité d'éthique technologique. Elle a demandé de tes nouvelles l'année dernière. Elle se souvenait de tout. Jasmine cligna des yeux. Tu ne l'as pas fait. Je ne lui ai pas donné ton numéro, dit-il. Mais je peux, si tu veux. Elle le fixa, stupéfaite et silencieuse. Ou, dit-il plus doucement, tu pourras retourner lundi et leur montrer avec qui ils ont vraiment travaillé. Qu'ils s'étouffent sous leur propre surprise. Les lèvres de Jasmine tressaillirent. Je ne veux pas me venger, murmura-t-elle. Bien, dit Nathan, parce qu'il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de reconquête. Il tendit la main et la passa doucement sur sa manche trompée. Laisse-les voir qui tu es, Jasmine. Pas celle que tu as prétendu être pour leur survivre. Elle leva les yeux vers lui, le cœur battant, non pas à cause de la peur, mais de la lucidité. Nathan. Oui, je veux y retourner lundi. Son sourire est revenu lentement et fermement. Ensuite, nous y retournerons lundi. Non, dit-elle en s'avançant, comblant l'espace entre eux. Je vais y retourner. Seul. Il hocha lentement la tête et finit par lâcher prise. Jasmine se tourna à nouveau vers la fenêtre sombre. Son reflet avait encore changé. Pas cassé cette fois. Hey guys. Pas plus petit, mais exactement à la bonne taille. Le lundi arriva enveloppé d'un gris doré. L'orage était passé dans la nuit. Le soleil perçait à travers les nuages et les traînées irrégulières, tachetant le lac comme des pièces de monnaie renversées. Jasmine se tenait devant le grand miroir près de la fenêtre, boutonnant la dernière boucle de son doux chemisier couleur crème. Son cardigan, propre, repassé et fraîchement cousu à l'épaule, là où la tache de soda avait transpercé, était soigneusement plié sur le lit. Elle ne le porterait pas aujourd'hui. Elle a plutôt opté pour un blazer noir sur mesure. Ni de créateur, ni tapas accent grave l'œil, mais puissant dans sa simplicité. Ses cheveux étaient relevés en chignon élégant. Ses boucles d'oreilles étaient de petits anneaux en or. Sa tenue était dépourvue d'armure. Aucune tentative d'intimidation. Juste de la précision. Juste de l'intention. Nathan l'observait depuis la porte de leur chambre. Il ne parla pas. Il savait qu'il valait mieux ne pas interrompre un rituel. C'était une rupture. Et pas seulement de chez elle. Avant de partir, elle se tourna vers lui, ramassa l'anse cassée de la tasse qu'elle avait portée tout le week-end et la lui déposa délicatement dans la main. « Je n'en aurai plus besoin, » dit-elle. Il l'embrassa sur le front et ne la suivit pas. At Marketing Solutions bourdonnait de la même énergie superficielle qui le caractérisait toujours le lundi matin. Tiana était déjà à son bureau, les lèvres glossées, les ongles vernis d'un prune sauvage. Lorraine s'appuya contre le bar à café, filmant son reflet sur son téléphone pendant que Marc parcourait ses matchs Tinder du week-end et s'assurait que tout le monde autour de lui savait à quel point le samedi avait été fou. Il ne l'avait pas encore remarqué. Jasmine franchit la porte vitrée sans hésiter. Ses talons, courts, pratiques, mais pointus, claquaient sur le sol comme un métronome. Stables, inflexibles. La réceptionniste, Sam, leva les yeux et cligna 2 fois des yeux. « Oh, Salad Jasmine. Tu es en avance. » « Je sais, » dit-elle en s'arrêtant juste assez longtemps pour croiser son regard. Il semblait confus, mais acquiesça. Elle se dirigea vers son bureau. Tiana la remarqua ensuite. Ses yeux se plissèrent légèrement, non pas de culpabilité, ni de honte, mais de suspicion. Elle ne s'attendait pas au retour de Jasmine. Pas après vendredi. Pas après le spectacle. Pas après que les vautours du numérique aient sapé sa dignité dans le chat de groupe tout le week-end. Lorraine se pencha vers Marc et murmura quelque chose derrière sa main manucurée. Marc glausa. Jasmine s'assit à son bureau, alluma son écran et tapa son mot de passe. Puis elle ouvrit sa boîte mail. Il y avait un courriel signalé comme urgent. Il provenait des affaires juridiques de Hardcore Holdings. Objet, enquête interne des RH. Intervention immédiate du personnel requise. Elle ouvrit l'email, parcourut le contenu et s'autorisa un léger sourire. L'écran de Tiana s'alluma ensuite. Puis celui de Marc. Puis celui de Lorraine. Un à un,
Leurs yeux se fixèrent sur leurs écrans, d'abord confus, puis inquiets. Lorraine se leva brusquement, faisant tomber son café sur le bureau. Mark se renversa en arrière avec un petit rire nerveux, comme pour s'en moquer. Tiana fixait son écran, cliquant et recliquant, espérant que quelque chose, n'importe quoi, changerait. Mais ce ne fut pas le cas. Jasmine S. leva. Y a-t-il un problème? Demanda-t-elle d'une voix calme et posée. Tiana se retourna, la voix sèche. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai envoyé la vidéo, répondit Jasmine d'un ton neutre. Et celle que tu as prise, Lorraine. Le visage de Lorraine s'est vidé de ses couleurs. Ce n'est pas autorisé. Je l'ai fait quand même, a dit Jasmine. Vous m'avez harcelé. À plusieurs reprises. Tout est là, enregistré, avec témoins et consigné. Mark s'avança d'une voix douce et posée. Bon, n'exagérons rien. Ce n'était pas personnel. Le regard de Jasmine croisa le sien, d'un froid glacial. Tu aimes filmer. Tu as donné un coup de pied dans ma chaise. Tu as ri pendant que j'essuyais le soda sur mon travail. J'allais laisser tomber. Je ne le fais plus. Et puis c'est arrivé. La deuxième alerte est arrivée dans leur boîte mail. Un silence s'est installé. Quelqu'un à la comptabilité eut un sursaut. La porte du PDG s'ouvrit légèrement, puis se referma brusquement, tandis que l'assistant s'efforçait de confirmer ce qui se passait. Tiana parcourut l'objet du message du regard, encore et encore. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, la voix tremblante pour la première fois. Jasmine pencha la tête. « Pierce. Comme Nathan Pierce. Comme l'homme que tu as appelé mon petit ami imaginaire. Il n'est pas imaginaire. Et depuis ce matin, il détient une participation majoritaire dans cette entreprise. » La voix de Lauren rompit le silence. « Tu as eu un mari milliardaire pendant tout ce temps ?» Jasmine se tourna vers elle, presque doucement. « J'avais parfaitement le droit de gagner ma place à mes conditions. Mais tu ne m'en as pas laissé la chance. Tu as décidé que je n'avais pas ma place dès l'instant où je ne te ressemblais plus. » Mark s'éloigna de son bureau. « C'est faux. »« Qu'est-ce qui est faux » dit une nouvelle voix derrière lui. Est-ce que l'un d'entre vous pensait qu'elle était la personne la plus faible de la pièce? Ils se retournèrent tous. C'était Nathan, debout près de l'entrée. Sans manteau. Pas de cravate. Juste une énergie calme et pure. Il marchait lentement, posément, devant le groupe d'employés stupéfaits. Jasmine ne bougea pas. Elle le laissa venir à ses côtés. « Je ne suis pas là pour proférer des menaces, » dit Nathan. « Je suis ici pour annoncer des changements structurels. À compter d'aujourd'hui, tous les employés impliqués dans l'incident de vendredi seront suspendus dans l'attente d'une enquête et d'un examen RH. » Tiana explose. « C'est ridicule. Vous ne pouvez pas débarquer ici comme ça, » et Nathan levait la main. « Madame, vous ne parlez plus à une collègue. Vous parlez à l'actionnaire majoritaire. Je peux, et je le ferai. » Lorraine essaya de rassembler ses affaires. « Laissez l'ordinateur portable, » dit doucement Jasmine, et le badge. Et d'un coup, tous les trois, Tiana, Mark et Lorraine, furent escortés par la sécurité. Le bureau était silencieux, un silence absolu, non pas celui des ragots ou de la curiosité, mais celui de la prise de conscience. Jasmine se tourna vers Nathan et murmura « Ce n'était pas pour moi. » « Non, dit-il. C'était pour eux. Ainsi, la prochaine fois qu'ils verront une femme discrète, ils réfléchiront à 2 fois avant de la sous-estimer. » Elle hocha la tête, puis retourna à son écran et ouvrit son rapport. Le bureau n'avait jamais sonné aussi différemment. On aurait dit que le bâtiment lui-même retenait son souffle. Le rythme habituel, talons contre carrelage, clavier claquant, rire synthétique rebondissant sur les vitres, s'était ralenti, s'était adouci. Même l'air sentait plus pur, moins acide, maintenant que le venin avait disparu. Jasmine était assise à son bureau comme s'il lui avait toujours appartenu. Le même ordinateur, le même écran, mais tout semblait différent. Non pas par pouvoir, ni même par victoire, mais parce qu'elle ne se cachait plus. Elle ne faisait plus semblant d'être plus petite pour occuper l'espace qui lui avait été imparti. Sa boîte mail débordait de courriels d'excuses, de questions, de notes RH et de demandes de rendez-vous. Elle lut chaque message sans broncher. Son cœur était stable, son esprit vif. À 11 heures, on frappa à la porte. 3 légers plis sur la paroi vitrée de son box. C'était Deborah Wong, vice-présidente principale de la stratégie, une femme qui parlait rarement aux analystes. Elle se pencha légèrement, tenant un dossier noir près d'elle. « Madame Carter, dit-elle, la formalité rigide et incertaine.
Le comité exécutif souhaite vous parler. 15 minutes. Salle de conférence 12. Jasmine hocha la tête. Krotagliera Serai. Déborah cligna des yeux, peut-être surprise par son calme, puis acquiesça et partit sans un mot. Jasmine S.E. Levitt E.T. Readjust the Sun Blazer. Tandis qu'elle marchait, les gens levaient les yeux, sans ricaner, sans chuchoter, juste l'observer. Certains détournèrent rapidement le regard, gênés. D'autres soutinrent son regard une seconde de plus que nécessaire. Quelques-uns hochèrent même la tête, signe silencieux que les choses avaient changé, qu'elle avait changé. La salle de conférence 12 surplombait les gratte-ciel de la ville. Les fenêtres, hautes et épurées, offraient une vue sur les tours de verre de Chicago, s'élevant telles des géantes. Les membres du conseil d'administration étaient assis en demi-cercle, leur tasse de café fumante à côté de tablettes et de bloc-notes. Nathan n'était pas là, son absence était délibérée. C'était sa chambre. C'était son moment. Déborah fit signe à Jasmine de prendre la chaise en bout de table. Elle s'exécuta. Un homme aux cheveux poivre et sel, Thomas Greer, PDG par intérim, croisa les mains. « Madame Carter, a-t-il commencé. Tout d'abord, au nom du conseil d'administration, nous tenons à exprimer nos plus sincères regrets pour ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai personnellement visionné les images. C'était inexcusable. J'apprécie, dit calmement Jasmine. Je suppose que le service juridique avance. Il hocha la tête. Oui, mais ce n'est pas pour ça que tu es là aujourd'hui. Jasmine pencha la tête. Elle savait ce qui allait arriver. Elle le sentait comme de l'électricité statique dans l'air. Avec effet immédiat, dit Greer. Nous vous proposons officiellement le poste de directeur de la stratégie de données. Vous superviserez votre service actuel, restructurerez les processus d'analyse et serez directement rattaché à la direction générale. Votre rémunération reflétera cette promotion. Il poussa un élégant dossier en cuir sur la table. Il atterrit devant elle avec un léger bruit sourd. Jasmine, elle l'ouvrit. Les conditions étaient généreuses. Plus que généreuses. Le titre. La liberté. L'autorité. Tout ce qu'elle avait cru devoir gagner en silence. La salle attendait sa réponse. Elle prit son temps. Finalement, elle leva les yeux et dit « J'accepte. À une condition. Thomas Hausa Unsourcel. Nommez-le. Je souhaite créer un nouveau groupe de travail interne dédié à la culture d'entreprise, à l'éthique et au signalement anonyme. Un groupe de travail efficace. Pas un diaporama, un lundi. Quelque chose qui protège réellement les gens. Pas seulement les gens comme moi, mais aussi ceux qui ne peuvent pas entrer dans cette salle et faire des revendications. Un instant passa. Greer se pencha en arrière, les bras croisés. Ce n'est pas normal. Jasmine sourit. Exactement. Un autre silence. Puis il hocha la tête. Terminé. Cet après-midi-là, Jasmine se tenait devant son nouveau bureau. Placée dans le coin nord-est, elle était vitrée. La lumière du soleil éclairait un long bureau en noyer et une étagère de trophées marketing intacts. Elle posa son sac, en sortit une photo encadrée de sa mère et la plaça à côté d'un vase de tulipes blanches déjà posé sur la table. Un mot était glissé sous le vase. L'écriture de Nathan. Pour la tempête à laquelle tu as survécu. Et celui que tu commandes maintenant. Elle s'assit sur sa nouvelle chaise et ouvrit son ordinateur portable. L'écran de connexion l'accueillit avec le logo de l'entreprise en blanc et acier. Mais quelque chose d'autre la capta, un reflet. Le sien. Dans la vitre de l'écran. Elle ressemblait à elle-même. Seulement plus grande. Pas en taille, mais en prestance. En toute conscience. En paix. L'ascenseur jusqu'au 14e étage était inhabituellement lent ce matin-là. Jasmine Carter se tenait seule à l'intérieur, regardant les numéros d'étage s'allumer un à un. Chaque carillon résonnait doucement dans la chambre d'acier. Chacun la rapprochait, non seulement de son bureau, mais aussi du prochain chapitre de sa vie. Lorsque les portes s'ouvrirent, le couloir était silencieux. Pavi, just a mobile. Comme si le bâtiment et ses occupants avaient appris à se déplacer différemment. Avec conscience. Avec précaution. Jasmine sortit. Ses talons claquaient doucement sur le sol tandis qu'elle passait devant l'enclos. Quelques semaines auparavant, on s'était moqué d'elle pour ses vêtements, son sac, son déjeuner. Maintenant, ses bureaux avaient l'air ordinaire. Fini les insultes chuchotées et les rires véhéments. Juste du travail. Mais le changement, elle le savait, n'était jamais dans le silence. Il résidait dans ce qui venait ensuite. Elle entra dans son bureau, le soleil matinal traversant son bureau de traînée dorée.
Il touchait tout. Son cadre photo, les tulipes, le coin de la récompense en verre qu'ils avaient fait monter du hall d'entrée après la restructuration de la semaine précédente. Jasmine Carter, directrice de la stratégie de données, du leadership et de l'intégrité. Elle a failli rire en voyant la plaque. Elle n'avait pas besoin d'un titre pour être intègre. Mais c'était bon de savoir que quelqu'un l'avait enfin reconnue. Elle ouvrit le tiroir du haut de son bureau et en sortit une pile de lettres. Chacune avait été écrite pendant le week-end. Chacune était adressée à la main. Une à Amy, la stagiaire RH qui avait détourné le regard ce jour-là, mais qui est revenue à son bureau une semaine plus tard, les mains tremblantes et s'excusant. Une autre à Deborah Wong pour son écoute. Un à Thomas Greer, pour le tenir parole au sujet du nouveau conseil culturel, désormais baptisé Initiative Carter. Et 3 autres, Tiana Hay, Mark Reynolds, Lauren Kim. Jasmine y avait longuement réfléchi. Elle n'écrivait pas pour réprimander ou régler ses comptes. Il n'y avait ni réprimande, ni paragraphe vertueux. Juste quelques phrases chacune. Refletches. Directs. La lettre de Tiana a été la plus dure. Tiana, je te pardonne. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je le mérite. J. Jasmine plia les lettres, les glissa dans une enveloppe en tissu et les déposa dans son plateau de sortie. Qu'ils lisent la vérité sur papier, sans public, sans défense. Que le poids de leurs actes repose discrètement à côté de leur café du matin. Son téléphone vibra. Nathan, le conseil d'administration de PeerStech avait approuvé le programme de stage. Vous souhaitez co-diriger l'annonce aujourd'hui? Elle sourit. Oui, mais faisons-le dans l'atrium. Tout le monde mérite de l'entendre. Pas seulement les costards à l'étage. Elle se leva et regarda par la fenêtre l'horizon qui s'étendait comme une inscription d'acier au-dessus du matin. Elle repensa à toutes les fois où elle était entrée dans une pièce et s'était rétrécie. Toutes les fois où elle avait souri malgré l'insulte. Toutes les fois où elle laissait le silence prendre le dessus. C'était fini. Maintenant, quand elle parlait, les salles l'écoutaient. Mais elle n'oublierait jamais les personnes qui apprenaient encore à trouver leur voix. Plus tard dans l'après-midi, Jasmine se tenait au centre de l'atrium vitré. Les employés se rassemblaient autour des balustrades du balcon. Le cliquetis des téléphones cessa. Les murmures s'estompèrent. Elle s'éclaircit la gorge. Pas fort, mais ferme. Le micro qu'elle tenait à la main portait sa voix avec aisance. « Je travaille dans ce bâtiment depuis 2 ans, commença-t-elle. Pour la première fois, j'ai l'impression d'être vue. Les yeux fixés sur elle. Sans pitié. Non pas par incrédulité, mais avec respect. Le changement ne commence pas par la politique, a-t-elle poursuivi. Tout commence par la responsabilité, l'empathie, bien sûr, la grâce. Même pour ceux qui ne le demandent pas. Surtout pour eux. Le silence qui suivit n'était pas gênant. C'était respectueux. Puis vinrent les applaudissements. De vrais applaudissements. Pas le genre de sourire qui suit un nom ou un discours accrocheur. Mais celui qui survient lorsque la vérité touche les gens là où ils ont encore du chemin à parcourir. Jasmine ne leur a pas souri. Elle sourit pour elle-même. Ce soir-là, de retour à la maison du lac, elle se tenait pieds nus sur la terrasse, une tasse de thé à la main et le bras de Nathan autour de sa taille. La lune éclairait l'eau de rubans argentés. « Tu as brûlé toute la maison », dit-il avec une admiration silencieuse. « Non », répondit-elle en posant sa tête sur son épaule. « J'ai juste ouvert les fenêtres et laissé passer l'orage. » Il rit doucement. Grâce et tonnerre. Elle hocha la tête. Toujours les deux. Le vent dansait sur le lac. Et dans son silence, Jasmine Carter ressentit enfin ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ni le pouvoir, ni l'orgueil. Mais la paix. Une tempête a survécu. Une femme renaît. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire. J'espère que vous l'avez apprécié. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.